atteindre les 2 derniers sites du Boleto Turistico, il fallait en marcher toute une trotte. Il y avait même des madames ici qui essayaient de me décourager de m'aventurer jusque-là à pied, comme si elles disaient « Nombre d'aventuriers se sont lancés sur cette route et ne sont jamais revenus! » C'était juste un peu en pente montante pour l'aller et il fallait bien sûr s'hydrater. La flore était assez impressionnante le long de ce chemin. Fait intéressant, j'ai vu quelque chose qui est clairement dans la famille des conifères. Donc mon petit Rodrigue Melançon, lutin de Noël de mon roman, pourrait en théorie voyager jusqu'au Pérou. Si vous connaissez pas mon œuvre littéraire, je vous invite à la découvrir. Il y a des liens dans la description. Ici, dans ce champ-là, je suis tombé sur une grande fête communautaire. Plusieurs familles qui s'amusaient là, faisaient du barbecue, jouaient au cerf-volant. Autre aventure en chemin, des vaches errantes. Elles appartenaient clairement à des fermiers environnants, mais elles étaient laissées à paître librement sur le bord de la route. Sur mon chemin du retour, elles étaient encore là, et je leur ai offert la pelure de maracuya que j'avais mangée. Elles sont venues manger dans ma main. Note pour les débrouillards, il existe un raccourci qui coupe à travers champs et qui vous permet d'éviter le détour de ce crochet de la route. À mon départ, un petit garçon m'avait averti que ce raccourci existait. Les petites maisonnées que l'on croise en chemin sont pittoresques. Oui, ça paraît pauvre, mais où est la ligne entre le minimalisme et la pauvreté, hein? Peut-être que ces gens-là ont tout ce dont ils ont besoin pour vivre très heureux, c'est-à-dire un cellulaire. Et nous voilà arrivés finalement. Puka Pukara. C'est une ancienne forteresse inca et comme d'habitude, il ne reste plus que les murs qui montent jusqu'à la hauteur des yeux, pas plus. Pour vraiment voir des maisons inca intactes, vous devrez attendre jusqu'au Machu Picchu qui s'en vient, promis. Mais Pucara reste une belle place à voir. Une teinte rougeâtre règne un peu partout sur les pierres de Pucara. À peu près ici, sur le versant nord, je suis tombé sur ce beau trou. Il semblait mener nulle part, mais qui sait? Ancienne sortie de secours, comme dans la guerre des Tucs. Et Cléo le lama se couche dedans et est enseveli et tout le monde braille à la fin. Merci de votre écoute. J'apprécie énormément vos commentaires, vos abonnements, vos likes, mais de loin, la méthode la plus efficace pour m'encourager est de devenir supporter sur Patreon. Vous m'aiderez alors à travailler sur ces capsules à temps plein et ainsi les produire dans des délais bien plus brefs. Merci, cher public, je fais tout ceci pour vous, mais je fais aussi tout ceci grâce à vous.